Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation de la deuxième partie de la table de jardinage. Quand j'ai commencé à faire le montage, je me suis posé la question de savoir si je devais ou non vous laisser les erreurs que j'avais commises. Et finalement, je me suis dit que oui, parce qu'en fait, ça fait partie du bricolage de faire des erreurs et donc simplement d'apprendre à les corriger. Donc je vous fais partager mon expérience dans cette vidéo sur les petites corrections que j'ai dû apporter au fur et à mesure que j'avançais dans mon bricolage. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Première étape, je coupe les chevrons un peu plus grands que nécessaire pour pouvoir les dégauchir et les raboter. Et là, voilà, pendant que je déplace un chevron, première bêtise de la vidéo, je tape le néon qui se casse la figure, puisqu'il est juste tenu par des ficelles. Bon, finalement, c'est pas grand chose, rien n'est cassé, j'ai juste à remettre l'attache, repositionner le néon, et je peux finir mes découpes. Tous mes chevrons étaient rabotés, donc maintenant je vais les couper à la bonne longueur et je vais commencer l'assemblage des côtés en utilisant le système Craig, comme j'ai fait pour le châssis.
fois que j'ai fait l'assemblage des deux côtés, je maintiens les deux pièces entre elles et je passe un coup de rabot sur les 4 faces pour m'assurer qu'elles soient rigoureusement identiques. Voici ma première erreur. En positionnant un des cadres de côté, je me suis aperçu que celui-ci dépassait du châssis. En fait, lorsque j'ai acheté mon bois, la série n'avait plus les dimensions de chevron que je souhaitais. Et du coup, j'ai pris la taille au-dessus. J'ai donc modifié la taille de mes chevrons, mais j'ai oublié d'actualiser la dimension des lames du châssis. Par conséquent, il ne me reste plus qu'à réduire la largeur des lames en utilisant la scie plongeante et le ciseau à bois pour la finition. Une fois les cadres de côté vissés, je réalise le cadre arrière. Pour ça, je positionne les montants verticaux et je prends la cote des chevrons horizontaux sans avoir effectué de mesure. La table étant assez large, je mets un renfort en diagonale sur le cadre pour rendre la structure beaucoup plus rigide.
L'assemblage du cadre arrière est fini, donc maintenant, je vais faire le renfort avant. Pour ça, j'utilise le cadre arrière comme référence pour ma mesure. Et là, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas pris la mesure au bon endroit. Voilà, donc la connerie est faite. J'ai coupé le renfort avant à la mauvaise dimension. Donc je réutilise deux lames qui me restaient du châssis pour faire un nouveau renfort avant. Cette fois-ci à la bonne dimension et il sera un peu plus épais. C'est pas bien grave, ce sera juste plus costaud. Le cadre de la table est maintenant fini. Il faut que je prépare le plateau. Donc pour ça, je vais couper 4 chevrons dans la largeur. 2 vont aller aux extrémités et serviront à fixer les lames du plateau. Et 2 seront répartis sur la largeur de la table pour que les lames viennent se poser simplement dessus. Donc pour le plateau de la table, j'utilise quasiment la même technique que pour le châssis. J'ai préparé mes lames. Donc là, je vais simplement clouer la première. Et après, je vais me servir des cales et je vais visser au fur et à mesure par-dessous les autres planches, les autres lames. L'assemblage de la table à proprement parler est terminé. Je la ponce avant de la lasurer. Donc la lasure, je vais la passer au pistolet à peinture. J'ai pas filmé parce que ça en met de partout et j'ai pas envie d'abîmer la caméra. Je vous ai mis une photo pendant l'étape de lasurage et une photo du résultat fini.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!